Tu veux créer un e-book pour partager ton message, pour impacter des vies et pour te créer une source de revenus complémentaire. Mais ton problème, c'est que tu ne sais pas par où commencer, comment structurer tout ça et comment est-ce que tu pourrais en fait créer un intérêt pour cet e-book pour pouvoir le vendre par la suite. Déjà, tu n'es pas toute seule, il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui sont dans ton cas, qui veulent créer leur e-book, etc. Mais finalement, le document finit par rester un PDF ou un Canva qui reste bloqué dans leur ordinateur pendant des mois, voire des années. Donc mon but dans cette vidéo, c'est de te montrer en fait les choses à prendre en compte au niveau stratégique pour que lorsque tu voudras vendre ton e-book, qu'il ait en fait un intérêt de la part de ta cible. Vraiment, cette vidéo, c'est pour te faire gagner du temps. Des semaines, des mois, peut-être même des années. Parce que je vois beaucoup de femmes commencer à créer leur propre e-book et tout ça, commencer à rédiger et tout ça, et se retrouver à un moment à se dire, mais en fait, comment est-ce que je vends ça? Tu prends le problème à l'envers si tu es dans ce cas-là, donc reste bien sur cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu souhaites avoir un tuto complet pour que je te montre comment est-ce que tu peux créer ton propre e-book sur Canva et comment tu peux le vendre via System.io, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ça directement, comme ça je ferai la vidéo dès que possible. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Le premier point, et je vais te partager 5 points aujourd'hui, auxquels il faut vraiment que tu fasses attention si tu veux créer un e-book qui va créer de l'intérêt de la part de ta cible. Première étape, je viens de parler de la cible et la première étape, c'est déjà de savoir à qui tu parles. Mais ça même, j'ai envie de dire que c'est l'étape 0. C'est même l'étape 0. Savoir exactement à qui tu parles. Qui est ta cible, qui est ton client 5 étoiles, c'est-à-dire ton persona. À qui est-ce que tu t'adresses? S'il te plaît, ne me dis pas je m'adresse à toutes les femmes ou je m'adresse à toutes les personnes qui voudront bien acheter. C'est à toi de faire le choix. Tu es chef d'entreprise, tu dois avoir cette posture de chef d'entreprise, c'est-à-dire quelqu'un qui apporte une solution à une problématique donnée. Ce qui m'amène sur mon premier point. Pour ton e-book, si tu veux avoir un e-book qui crée vraiment de l'intérêt, choisis un sujet brûlant, une problématique brûlante de la part de ta cible. Ne va pas écrire un e-book sur un sujet dont tout le monde se fiche. Va vraiment choisir une problématique, une douleur, un challenge, un défi qui est vraiment brûlant pour ta cible en fait. Pas juste une idée vague comme ça, un sujet brûlant. Ce qui va faire que ton e-book va se vendre, c'est pas juste que le sujet t'intéresse ou pourrait aider un maximum de personnes. Non, c'est parce que tu vas choisir un sujet que ta cible veut vraiment qui intéresse ta cible et une problématique que ta cible veut résoudre dans sa vie, dans son quotidien. Exemple, ne va pas créer un e-book sur la gestion du temps, par exemple. Comment mieux gérer ton temps? C'est trop vague. Tu peux spécifier la cible, par exemple. À qui est-ce que tu t'adresses? Est-ce que tu t'adresses à des mamans débordées, par exemple? Ou alors, tu peux spécifier quelque chose dans le gros sujet de la gestion du temps. Est-ce que tu veux, par exemple, aider les femmes, les mamans débordées justement, à développer un peu plus de focus, plus productive, pardon, selon les principes divins. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est un sujet qui est beaucoup plus, qui va beaucoup plus parler en fait à ta cible. Si par exemple ta cible sont les mamans chrétiennes et tout ça, et que tu fais un e-book sur comment développer son focus en tant que maman débordée, en suivant les principes divins, c'est beaucoup plus parlant qu'un e-book sur la gestion du temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vas déjà te baser sur ta cible et tu vas choisir les problématiques qui sont vraiment brûlantes et pour lesquelles les gens sont prêts à dépenser de l'argent. Parce que pareil, tu peux créer un e-book sur des sujets qui sont intéressants ou quoi que ce soit, mais pour lesquels les gens ne veulent pas dépenser de l'argent actuellement. Donc, c'est à toi de faire le travail de ta cible pour savoir déjà à qui tu t'adresses et quelles sont les problématiques les plus brûlantes de ta cible actuellement. Et c'est sur ça qu'il faut te baser pour écrire ton e-book. Et en fait, pour créer n'importe quelle offre en réalité. Et ce que tu dois garder en tête dans cette première étape, c'est que tu n'écris pas un e-book pour informer les gens. C'est pas un e-book informatif avec plein d'informations, toute la connaissance que tu as dans un domaine. Non, mais tu écris un e-book, en fait, c'est une offre. Donc, tu crées ton e-book pour résoudre une problématique, pour apporter une solution. Parce que c'est ça ta posture, en fait, de chef d'entreprise. En tant que chef d'entreprise, tu viens résoudre une problématique. Tu vas résoudre un problème et apporter donc une solution. Point numéro 2. Et ça, c'est hyper important aussi. Tu ne vas pas créer ton e-book comme si tu faisais un exposé. Non. Tu vas vraiment créer ton e-book comme un chemin de transformation. Le but, encore une fois, c'est pas juste d'apporter de l'information, c'est vraiment de venir résoudre une problématique en apportant finalement un chemin par lequel ta cible peut passer pour passer de sa situation actuelle à sa situation de rêve dans ton domaine. Fais simple. 3, 4, 5 chapitres, ne commence pas à faire 47 chapitres avec 63 sous-parties et tout. Sois clair, concise, va droit au but. Garde en tête que ça ne sert à rien de faire un e-book de 183 pages si tu peux résoudre la problématique en 25 pages en fait. C'est pas que, parce que souvent on se dit, ah plus il y aura de pages, plus il y aura de ressources, plus les gens vont payer cher. Non, c'est d'abord la valeur perçue qui est importante, c'est pas le nombre de pages. Personnellement, si je dois acheter un e-book et que le e-book fait 183 pages et que je dois lire les 183 pages avant de trouver une solution à la problématique,
Non, en fait. Et si je peux avoir ma réponse en 25 pages, bah, je préférerais aller sur un e-book de 25 pages. Ça me fait gagner du temps. Ça, on a souvent ce truc-là, c'est un peu le syndrome de l'imposteur en fait qui parle parce que peut-être tu vas te dire plus je vais mettre des informations, plus les gens en auront pour leur argent. Mais en fait, non, les gens viennent vraiment pour la transformation et pas pour le nombre de pages, pas pour le nombre de chapitres, pas pour le nombre de modules, le nombre de vidéos, etc. C'est d'abord la transformation que tu vas apporter et donc la valeur perçue de cette transformation par ta cible. Et ça, c'est ton travail également de marketing pour pouvoir élever la valeur perçue de tes offres. Garde en tête que dans chaque chapitre de ton e-book, par exemple, il faut vraiment que ta cible passe de sa souffrance, sa douleur actuelle à une victoire. En fait, même une micro-victoire. Hein. Je ne parle pas de changer, révolutionner toute sa vie, mais vraiment apporter en fait des réponses et des solutions à chaque chapitre pour lui permettre d'avancer et de lire ton e-book jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, si tu peux faire en moins de pages, fais en moins de pages et n'hésite pas dans ton e-book à rajouter des exemples, des exercices, etc. pour rendre tout ça beaucoup plus dynamique. Troisième étape est tellement sous-cotée, vraiment créer une passerelle vers ton écosystème. Qu'est-ce que j'entends par ça? Pour moi, l'e-book, en fait, c'est pas une fin en soi. C'est pas genre l'offre, ton offre qui va révolutionner ton entreprise ou quoi que ce soit. Pour moi, l'e-book, c'est vraiment la première marche de ton escalier, de ton écosystème d'offres. Et si tu as juste un e-book que tu vends à 27 euros, ça va être compliqué de faire un chiffre d'affaires vraiment conséquent, sauf si tu as une communauté de je ne sais combien de milliers ou de personnes. Mais pour moi, un e-book, c'est vraiment une petite offre, en fait, que tu proposes à ta cible pour montrer et démontrer ton expertise en vue que cette personne vienne travailler avec toi maintenant sur tes offres plus premium, par exemple sur des accompagnements, sur des coachings, etc., sur des programmes en ligne. Donc vraiment, c'est juste la première marche en fait. Voilà pourquoi je ne conseille pas forcément de passer des mois sur un e-book parce que clairement, c'est juste pour montrer ton expertise, montrer de quoi tu es capable, on va dire, à ta cible et ensuite lui donner envie de venir travailler avec toi sur quelque chose de beaucoup plus transformateur. Voilà pourquoi même lorsque tu cherches l'idée pour ton e-book, faut pas juste que ce soit une idée comme ça. Faut que ce soit aligné en fait à ton écosystème. Quand je parle d'écosystème, en fait, c'est toutes tes offres, en fait, comment elles se comportent entre elles. Par exemple, si tu as trois types d'offres, le but, c'est que ton e-book soit rattaché à ton offre du dessus, du palier au-dessus. Donc, est-ce que lorsque les personnes vont lire ton e-book, une fois qu'elles ont la transformation du e-book, parce que par contre, il faut respecter ta promesse et si tu promets quelque chose, dans cet e-book-là, il faut que tu puisses délivrer ta promesse, bien évidemment, pendant la lecture du e-book. Mais est-ce qu'à la fin, tu ouvres une porte vers ton offre d'après, en fait? Parce qu'encore une fois, le but, c'est de transformer, ensuite de convertir une partie, en tout cas, des acheteurs vers ton offre supérieure, ton offre premium qui va te permettre justement de les accompagner davantage, plus en profondeur, etc. Donc vraiment, ton e-book, c'est juste la porte d'entrée. Point numéro 4, et du coup, ça rejoint quelque chose que je viens de dire juste au-dessus, définis bien ta promesse. C'est-à-dire une promesse claire et désirable. Il faut en fait que dans ta page de vente par exemple, lorsque tu vas marketer ton produit, lorsque tu vas parler, communiquer autour de ton e-book, il faut que tu puisses promettre quelque chose. En gros, il faut que cette promesse réponde à la question suivante. Qu'est-ce que je vais obtenir si je lis tout ton e-book? Qu'est-ce que je vais gagner en fait? Ça peut être des promesses tangibles et intangibles. Moi, je conseille toujours d'avoir au moins quelque chose de tangible, c'est-à-dire est-ce que la personne va gagner, je sais pas moi, elle va gagner du temps, elle va gagner de l'argent, est-ce qu'elle va perdre du poids, ou, enfin peu importe. Quelle capacité est-ce qu'elle va avoir quand elle va finir de lire ton e-book? Quel bénéfice est-ce qu'elle va avoir en fait? C'est hyper important parce que c'est ce qui pousse les gens à sauter le pas et à acheter ton e-book en fait. Donc il faut que tu passes du temps à travailler ta promesse. Je parle pas du titre, mais vraiment de la promesse, même si des fois tu peux utiliser ta promesse comme un titre, enfin ton titre comme une promesse, mais je te recommande vraiment d'avoir une promesse claire, désirable et utilise des mots, ça c'est une bonne astuce que je te donne, utilise des mots, un vocabulaire dans lequel ta cible va se reconnaître. N'utilise pas un vocabulaire juste qui te parle, toi en tant peut-être qu'experte ou de personnes qui s'y connaissent en tout cas dans le domaine, mais vraiment utilise le vocabulaire de ta cible pour qu'elle puisse se reconnaître. Et du coup, la dernière étape, c'est prépare la suite en fait. Prépare la suite. Comme je te le disais tout à l'heure, crée une passerelle vers ton écosystème. Là, c'est vraiment au-delà de créer une passerelle, donc en gros, par exemple à la fin de ton e-book, dire si tu veux aller plus loin et mettre le lien de ton site internet. Au-delà de ça, il faut que tu prévois la suite. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux prévoir des mails automatisés que la personne va recevoir. Une fois qu'elle aura acheté ton e-book, par exemple, une semaine après, tu peux lui envoyer, tu peux préparer un mail automatisé qu'elle va recevoir pour lui demander là où elle en est. Est-ce qu'elle a déjà commencé à lire ton e-book? Qu'est-ce qu'elle en a pensé? Tu peux renvoyer un autre mail par la suite où tu vas demander un avis, ce qui te permet d'automatiser la réception d'avis clients et c'est super
super important derrière pour pouvoir vendre à d'autres personnes parce qu'aujourd'hui, on regarde énormément les avis sur Internet de façon générale. Et ensuite, tu peux également proposer tes autres offres. Donc, non seulement créer la passerelle vers ton écosystème, mais là, tu vas vraiment créer au niveau technique et automatiser des mails, par exemple, de relance pour pouvoir garder, en fait, la relation avec le client, la cliente, et que ça ne s'arrête pas juste, en fait, à l'achat. C'est vraiment super important si tu veux justement te dégager du temps aussi par la suite. Alors, ça va te demander du temps de pouvoir mettre tout ça en place. Mais une fois que c'est fait, bah, tu as juste à revenir dessus de temps en temps, à réviser, à modifier s'il y a des petites choses à modifier, mais au moins c'est fait en fait. Une fois que c'est fait, une fois que c'est automatisé, bah, c'est automatisé. Donc vraiment, je te recommande vraiment de faire ça. Et ça peut se faire via system.io par exemple. C'est vraiment ce que moi j'utilise pour vendre mes offres de coaching, de consultation, mes produits digitaux, etc. Je te mets le lien directement dans la barre d'infos et tu peux commencer avec un compte totalement gratuit. Encore une fois, si tu veux en savoir plus sur comment est-ce que tu peux créer ton ebook via Canva, donc que je te montre mon écran et que je te montre comment tu peux faire et tout ça, dis-moi ça dans les commentaires. Et également, si tu veux savoir comment tu peux vendre ton ebook via system.io, dis-moi ça également dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu t'aider dans ton écriture, dans l'écriture de ton ebook. N'hésite pas à me dire dans les commentaires sur quoi est-ce que tu écris, etc. J'aimerais trop savoir. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!